Salut, bienvenue dans cette vidéo de vlog numéro 4. Donc c'est un vlog qui retrace mon quotidien d'artisan coutelier, de bushcrafter, de youtubeur et de randonneur. Donc on va voir un petit peu des petits passages pris à la volée de mon quotidien, à l'exception de ma vie privée. Donc là, tout est un petit peu encore givré sur le sol. C'est très agréable de marcher à la fraîche. Bon, de retour de la balade, le livreur est passé, donc j'ai reçu un colis qui va nous intéresser pour la chaîne YouTube. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Alors si vous avez suivi mes vidéos récentes et des premiers vlogs, vous savez que j'aime bien le tir à l'arc. Et du coup là il s'agit simplement d'un arc à poulie. Donc c'est l'arc à poulie, l'arc de chasse de Solognac. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo dessus. Donc comme on est dans le vlog et qu'on voit un petit peu les coulisses de la chaîne, donc de temps en temps je fais des petits shorts sur du matériel que je vais tester un petit peu à l'avenir. Et du coup des petits unboxings. Donc grosso modo voilà, hein, je me mets ici, donc là j'en ai fait là-bas dessus sur ce meuble à tiroir, j'en ai fait aussi ici. Et là je me suis dit ça, je vais mettre une sorte de table ici. Donc je vais me mettre là et tout simplement en fait j'ai mon téléphone là qui est accroché parce que les shorts en fait il faut les filmer en format téléphone comme ça, en longueur, quoi en hauteur plutôt. Et du coup voilà, je vais faire ça, un petit peu le déballage rapide de ça, puis ensuite je vous posterai le petit short avec quelques flèches tirées, ce genre de choses là. Donc là c'est ce que je vais faire tout de suite, donc on va faire quelques images de l'arc déballé ici dans cette vidéo de vlog, voir un petit peu à quoi il ressemble, mais autrement voilà le procédé. Donc c'est vraiment tout simple, hein. J'ai le téléphone qui filme tout simplement et je fais des petites sessions. Voilà, donc là concrètement vous voyez pas la tête, je suis en train de filmer pour le short. Donc les shorts c'est des vidéos qui sont au maximum limitées à 1 minute, donc du coup c'est juste des toutes petites séquences que je rajoute ici. Voilà ce que ça donne. Alors comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo complète dessus, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est un arc de chasse qui est réglable de 45 à 60 livres, qui est réglable en allonge de 26 à 31 pouces, qui a une vitesse de 310 fps en IBO. Et voilà, pour le poids je vérifierai un petit peu avec ou sans le carquois. Voilà, je continue le déballage tranquille. Voilà, il n'y a pas que l'arc dans le paquet, on a l'arc qui est ici, on a 6 flèches, un décocheur également ici. Donc voilà, on verra tout ça plus en détail. Et voilà, une fois déballé, à quoi ressemble le décocheur, l'arc et les flèches. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez que une vidéo est à venir sur cet arc. Bon, début d'après-midi, je suis avec ma fille, ma grande, et je vais l'amener faire un petit peu des raquettes. Donc là on est dans un décor somptueux encore une fois. Donc là où on est placé, on peut voir l'endroit où on va aller faire les raquettes, mais aussi la montagne de Chaillol. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo de Randovouac. Donc on avait dormi vraiment tout au sommet, je vais vous montrer ça. Et voilà, on peut voir au milieu de l'écran donc la montagne de Chaillol qu'on voit ici tout enneigée, qui culmine à 3163 mètres d'altitude. Et voilà en face où nous allons faire des raquettes, donc on va s'en approcher puis faire un tour dans le coin. Voilà, on est arrivé au point de départ et on peut voir des yaks. Donc c'est vrai que généralement on dit, moi j'aime bien dire des yaks et des animaux un peu improbables pour rigoler, mais là ce sont vraiment des yaks. Donc on va voir ça d'un peu plus près. Voilà, des yaks dans nos montagnes. Une belle toison celui-là. Voilà dans des merveilleux décors comme on le disait. Avec le soleil au-dessus de la montagne enneigée. Donc vraiment de quoi
se régaler, se faire plaisir. Donc, tout est enneigé ici. On vient de chausser les raquettes et on va faire un petit tour. Voilà, nous voilà devant une magnifique fontaine avec de l'eau bien fraîche, donc, dans laquelle on peut venir directement boire. C'est ça qui est génial avec les raquettes, donc ça fait du sport, toujours dans l'idée de préparation de la randonnée, ça fait prendre l'air, mais partager des moments avec la nature, et en l'occurrence ici aujourd'hui aussi avec ma fille, avec la neige et la fraîcheur, c'est vraiment excellent. Donc là je vais en profiter pour vous montrer une zone dans laquelle on avait fait un bivouac, c'est à peu près par là, donc on va voir ça ensemble. Là on suit des traces animales dans la forêt qui descendent tout droit vers le coin du bivouac. Donc je ne sais plus exactement où c'était, mais c'était là-bas au fond de la forêt, on va s'approcher un petit peu. On a trouvé une stalactite sur la cabane à côté. Et elle était super pointue, c'est cool. Je me souviens plus exactement au millimètre près où c'était le bivouac, mais bon, c'était dans cette zone, comme on peut le voir ici, en plein cœur de la montagne. Donc vraiment un excellent souvenir. Et on avait fait les tranchées de combattants pour dormir dedans avec le trou du feu qui avait enfoncé la neige, qui s'était enfoncé dans la neige. Et il y avait un bon 1,70 m de neige, parce que moi je fais 1,72 m et puis ça faisait quasiment ma taille, donc vraiment génial. Voilà tout l'intérêt des raquettes. Donc là on peut voir qu'il y a un trou ici, donc il n'arrive pas au sol. Et nous on ne s'enfonce pas, donc on peut marcher n'importe où, faire de hors-piste dans la forêt ici. Donc c'est vraiment génial. Voilà la différence avec ma trace de raquette ici. Donc je m'enfonce de pas beaucoup. Et la trace à côté qui est bien profonde. Bon, je continue sur l'étui qu'on a vu dans le dernier vlog. Donc ici, comme tout est bon au niveau de mon patron, je viens tracer les contours sur le cuir. Donc le cuir, c'est du collet de bovin en tannage végétal en 2,5 mm. Donc je viens faire tout simplement le contour de toutes les pièces que j'aurai à découper, du patron que j'ai réalisé. Donc je commence par ça, tranquillement. Voilà, dans l'idée de base, là je viens tracer mon patron. Donc je vais commencer juste par les deux pièces dessus et dessous et le martyr dans un premier temps. Et ensuite je prendrai le reste des mesures directement là-dessus. Donc l'idée c'est de placer au mieux les pièces sur le cuir pour venir optimiser celui-ci. Il y a des zones qui sont un peu dommages, comme par exemple ici, là, tout l'intérieur. Ça va être un petit peu... ça va limiter ensuite ce que je vais pouvoir en faire, mais bon, je pourrais faire des passes en fire seal, des petits passes en ceinture, ce genre de choses. Voilà, ensuite je me sers de mon couteau 2001. Donc j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous montrais la réalisation d'un étui que j'avais fait. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc on vient ranger le couteau dedans comme ça. Et ensuite je viens tout simplement retracer un petit peu les courbes que j'ai faites au stylo avec mon couteau pour venir dégager la pièce de cuir ici. Donc je vais faire ça sur toutes les pièces que j'ai tracées. Bon, là, après avoir fait un peu de cuir, je passe, comme je vous l'ai expliqué, un petit peu sur le cuir, un petit peu dans l'atelier selon les périodes de la journée ou de la semaine ou des choses comme ça. Donc là je suis dans l'atelier et je vais faire des émoutures. Donc je vais vous montrer un petit peu ce dont je me sers, donc ce dont je me servais au début. Donc je vous avais parlé qu'au départ j'avais un guide qu'on appelle un jig et maintenant je l'utilise plus, donc je vais vous faire un petit peu.
Voilà au départ ce que j'utilisais, donc je m'étais fait au fur et à mesure un jig de l'espace. Donc voilà, on dirait un vaisseau. Et en réalité, bah, c'était bien pratique, hein, mais j'ai fini par arrêter de m'en servir. Donc parce que bah, j'en avais plus besoin et qu'en plus ça venait, je pense, s'appuyer selon les zones un peu trop. Donc comme on a vu dans le vlog précédent sur ma plaque, du coup au final ça l'avait un peu usé, c'était plus tout à fait droit. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait j'avais fait ici une plaque sur charnière, donc avec un petit bout de micarta que j'avais dessous pour que ça glisse bien ici, avec la charnière ici. Donc j'avais pensé à l'époque faire une vidéo, et finalement je ne l'avais pas fait, j'avais gardé ça pour moi. Et puis ça avait évolué au fur et à mesure. Au départ j'avais juste une équerre, après j'avais juste une charnière, puis finalement ceci, finalement cela. Et puis j'ai fini par souder toute cette pièce là. Donc ici on va avoir 3 tiges filetées qu'on va venir visser ou dévisser selon ce qu'on veut. Et en fait si vous voulez, ça va venir orienter le guide ici, ça va venir lever ou descendre. Donc ça c'est ce qui va donner mon angle. Et en fait comme ensuite j'ai les écrous papillons ici, les vis papillons qui viennent bloquer, ça va garder en fait le même angle sur le couteau. Ensuite ici je m'étais fait une petite partie avec des poignées, donc pareil tige filetée avec des boulons, des écrous là. Et du coup je venais tenir comme ça, et en gros je passais le couteau hop, comme ça sur ma plaque. Donc ça me donnait quelque chose de relativement consistant au niveau de l'émouturage. Et ensuite je venais placer le couteau ici, dessus, que je venais tenir avec un tout petit serre-joint ici. Donc en fait, en gros, voilà, on vient placer le couteau, et ensuite on vient jouer sur son angle, et ainsi de suite. Donc ça fait un gros pâté là. Bon, pour le coup, c'était bien costaud. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vu de mon côté, là où je place mes mains. Ensuite, là, j'ai donc tout est soudé ici pour venir régler mon angle. Et ensuite, là, on a donc la charnière dessous. Donc voilà, il en a vu des couteaux celui-là, il en a vu passer. Mais bon, maintenant il est à la retraite. Et là, c'est là où on vient placer le couteau. Donc c'est pareil, là, c'est des pièces que j'avais mis ici, que j'étais venu couper bien à plat pour que ce soit bien orienté, quoi. Et ensuite, je venais placer les couteaux ici, tac, avec juste un serre-joint à ce niveau-là, ou peu importe à quel endroit. Et une fois que j'avais fini d'un côté, bah, il suffisait de venir tourner le couteau. Donc ça marchait des deux côtés, avec ici le serre-joint de ce côté-là. Et voilà, donc j'ai fait énormément de couteaux avec ce guide-là, avant de passer sur un émouturage à main levée. Il y a juste un petit guide dont je me sers, non pas pour guider mon travail, mais pour venir servir de butée au niveau du départ de l'émouture. Je vais vous montrer ça. Voilà pour celui-ci à quoi ça ressemble. Donc rien à voir avec ça. Ici on a juste 2 plaques d'acier ici. Et après je suis venu créer le pas de vis à l'intérieur. Donc je suis venu le fileter. Et ensuite je viens juste serrer ici pour que ça s'ajuste au couteau. Et en fait ce qui se passe c'est que en fait maintenant je fais les émoutures comme ça. Donc je tiens le couteau ici, hop, et je passe sur mon backstand, voilà, et ensuite je tourne, on verra ça un petit peu plus tard. Donc je pourrais le faire très bien comme ça sans cette pièce là. En fait ça je trouve ça pas mal parce que en fait je viens placer le couteau dedans, donc c'est pas long, c'est pas trop encombrant ou quoi. Et en fait voilà ici, donc là je l'ai mis un peu n'importe comment pour vous montrer, mais en gros je viens choisir plus ou moins ici la forme que je veux avoir à ce niveau là. Donc il y a des personnes qui font des émoutures qui partent en travers, moi généralement c'est bien droit ici. Et ensuite une fois que j'ai ça, donc ça va me faire une petite butée, donc je sais que là je suis au bout. Et ensuite tout le reste c'est pareil, hein, je viens à main levée, pousser tout ça. Et l'autre avantage, comme on peut le voir, là j'ai pris naturellement comme ça, c'est que ça offre quelque chose qu'on peut aussi tenir. Donc quand on vient faire comme ça là, donc où je mets mon doigt ici ou là, alors à savoir comme on le verra, mais le couteau chauffe énormément quand on vient faire les moutures.
Donc du coup c'est pas mal d'avoir aussi un autre point d'appui ici qui sera un petit peu moins chaud que la lame. Mais voilà comment je fais mes émoutures maintenant à main levée avec juste on va dire cette petite butée ici. Allez hop, comme toujours, c'est l'heure d'aller chercher les petits à l'école. Donc on prendra ça après manger. En parlant de tir à l'arc, là je vais récupérer des sacs que j'avais stockés pour faire une cible. Donc en fait j'ai fait déjà une cible que je vais vous montrer. Donc avec du plastique comprimé, compressé, que j'ai bourré dedans. Et ça fait nickel, sauf que en fait pour la poulie ça traverse comme s'il n'y avait rien. Donc en fait le sac est trop petit, donc je vais faire ça avec un sac plus gros. Et au passage j'ai aussi fait une cible que j'ai fait avec du carton et du tissu donc dedans que j'ai bourré. Et ça par contre ça marche nickel, donc c'est ce que j'avais au sommet de la montagne dans le petit short que j'avais fait. Et en fait je voudrais faire une cible un peu plus grosse, et le fait de prendre du plastique, déjà ça recycle le plastique, et en plus de ça ça permet d'être plus léger que si on est avec du tissu. Et du coup ça me paraît assez intéressant. Et dans l'idéal, donc ça j'avais vu sur des vidéos, en fait de faire ça dans un sac qui craint pas l'eau, c'est le top, puisqu'en fait on va avoir une cible qui peut rester dehors. Donc ça c'est ce que j'ai fait sur la petite cible qu'on verra après. Et là je vais voir, il me semble que j'avais stocké des trucs en toile de jute. Voilà, je regardais là en même temps cette montagne, donc là c'est là où nous sommes allés faire des raquettes. Voilà, les sacs sont quelque part par là dans le barda. On va voir ça. Voilà, j'ai ce gros sac là qui va être parfait, je pense. Donc c'est un sac que m'avait donné Damien. Donc salut Damien, si tu regardes la vidéo. Donc ouais, je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais ça a l'air de faire, à mon avis, ça va résister. Et c'est vachement grand comparé à mon autre sac. Du coup, je vais bourrer ça au maximum, en tassant le plastique au maximum. Et du coup, en théorie, celle-là devrait pouvoir rester sous la pluie. Donc ouais, ça va être nickel. Alors, pour la petite histoire, on va pas avec les couteaux. Donc c'est dans ce sac que je stocke le papier bulle ou le papier cartonné, des choses comme ça, pour venir caler les colis des couteaux. Donc là, ça va me servir à autre chose. Donc ça, c'était, on va dire, la réserve. Donc un sac qui était là depuis un petit moment. Et donc ça va aller ailleurs. Et puis on va servir le sac pour l'arc. Voilà ce que ça donne pour les cibles. Donc en fait, ça c'est une cible que j'ai fait donc, dans un sac de riz, qui est une matière un peu plastique ici. Et en fait j'ai bourré du plastique à l'intérieur, donc des déchets plastiques, on vient les compacter au maximum. Et en fait ça c'est une cible dont je me sers donc, pour mon arc recurve qui est en 26 livres. Et en fait ça traverse absolument pas, ça reste pégué dedans, il n'y a pas de souci. Ça traverse pas du tout, du coup je peux la placer un peu n'importe comment. Et en fait comme c'est tout en plastique, je peux la laisser sous la pluie, dehors, tout ça, donc en fait ça craint rien du tout. Et en fait sinon j'ai fait une cible en carton. Donc en fait cette cible c'est celle que j'utilise dans la vidéo au sommet de la montagne, où c'est que je fais du tir à l'arc. Et en fait dans celle-ci, donc c'est pas du plastique, c'est du tissu compacté, donc comme dans les sacs de frappe. Et du coup c'est beaucoup plus costaud et aussi beaucoup plus lourd. Donc quand je l'avais monté au sommet de la montagne, j'avais un petit peu de mousse et un petit peu de tissu. Donc c'était un peu plus léger. Là c'est vraiment compacté à fond avec le tissu, donc c'est plus lourd. Mais c'est aussi beaucoup plus résistant parce que j'ai essayé l'arc à poulie et j'ai traversé ça comme s'il n'y avait rien, quoi. Et là j'ai tiré avec et bon, la flèche n'est pas rentrée de beaucoup, peut-être juste ça.
Donc c'est assez costaud. Et j'ai fait une poignée ici avec de la sangle. Et du coup dans la même idée, je suis en train de faire la même chose avec un carton plus grand en fait, tout simplement, pour avoir une plus grosse cible. Voilà ce que ça donnera à côté. Donc ça c'est les cibles par contre qu'on ne peut pas laisser dehors, donc à chaque fois il faut les rentrer. Mais c'est aussi quand même assez lourd. Et du coup là le sac que j'ai récupéré tout à l'heure, donc c'est un sac qui finalement en fait je voyais pas bien dans la grange là. Mais en fait c'est pas trop, ça n'a pas l'air du tout d'être une matière plastique mais plus du tissu. Du coup il faudra que je le mette à l'abri pour le protéger un petit peu des intempéries et du soleil. Mais sinon ça va me faire une grosse cible, ça va être pas mal je pense. Voilà ce que ça donne en dimension, rien à voir pour la taille du sac. Donc pour ça je suis venu récupérer du plastique donc, dans un magasin qui font des fenêtres. Et du coup toutes les fenêtres sont emballées dans du plastique. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez facile à trouver et qui nous permet aussi, comme je vous le disais, de recycler. Donc en fait j'en ai pris une bonne quantité pour bien bourrer le sac. Au plus c'est bourré, au plus ça va être compact et au plus ça va arrêter les flèches. Donc voilà un autre moyen de préparer les randonnées. C'est avec les petits sur les épaules. Donc là je suis avec les plus petits de mes garçons. Oh papa, regarde! Ah ouais. Et c'est une sorte d'initiation au bushcraft permanente. Donc là on va passer un moment. On va aller au pont. Ouais, on va passer un moment au bord de l'eau. Donc toujours des petits moments très agréables. J'aime bien la montagne. Alors qu'est-ce que tu fais là? On va à la forêt. T'aimes bien la forêt? Ouais. Qu'est-ce que c'est que t'aimes bien dans la forêt? À chaque fois, des bâtons, c'est mes mains. Prendre des bâtons. Et t'aimes bien le ruisseau? Oui, Pourquoi? parce que j'aime bien toucher l'eau avec un bâton. Et t'aimes bien jeter des cailloux? Ouais. Ah, trop cool. Ah, du coup, c'est trop cool ces moments. Et donc, du coup, moi, dans mon sac, là, il y a le goûter, bien sûr, bien entendu. Il y a le goûter, de l'eau. J'ai toujours un couteau, une hachette. Donc, selon les fois, on s'arrête, coupe un petit bout de bois. Voilà, ça dépend avec lequel. Si on est tous ensemble, avec lequel de mes enfants je suis, là je suis qu'avec mon petit. Et du coup voilà, on fait des sorties en forêt, en montagne. Et on fait aussi des bivouacs, et que je filme pas. Donc ça reste des petits bivouacs privés, donc des moments de la vie privée comme on disait, que je montre pas sur la chaîne YouTube. Mais du coup voilà, c'est génial quoi. Allez, par où tu passes? Olé. Pour regarder et papa. Super, bien joué. Voilà, du coup, c'est génial quoi. C'est une sensibilisation à la nature. En fait, au final, c'est pas vraiment une sensibilisation, puisque en fait, ça fait partie des choses normales et habituelles au final. Donc, c'est pas quelque chose des sorties faites pour apprendre, en fait c'est des sorties normales quoi. Du coup ça fait partie des choses on va dire qui sont pas exceptionnelles du coup, mais naturelles au final. Et du coup on en profite pour par exemple là je leur ai montré ce que c'était le chêne, ce genre de choses quoi. Et de temps en temps on voit un peu des traces animales, donc ça ils adorent. Et donc c'est quel animal, c'est quel arbre, des choses cool quoi. Et puis voilà, on profite de ces petits moments. Donc ça fait partie des petits moments un peu hors du temps, tranquille quoi. Donc là on longe le ruisseau, mais on est dans la forêt. Et voilà, on prend du bon temps tranquillement. Voilà, on est assis pour le moment du goûter.
Du coup on fait rien de spécial et on est là, on discute, on regarde un peu les environs, la nature, on écoute les bruits de l'eau et tout ça. Donc voilà, des moments qui n'ont pas de prix, quoi. Il est bon ton goûter? Du coup, quand on rentre ensuite, la voiture est remplie de cailloux, de bâtons, ce genre de truc. Du coup, c'est trop cool. Parce que moi, je faisais pareil quand j'étais petit. Ramener toujours un petit truc. Donc là, on a la pierre précieuse. Allez, c'est reparti pour une petite marche matinale à la fraîche. Et je viens d'envoyer un message aux hikemen. Donc les hikemen, c'est Jesse, l'indomptable dauphinois, Yann de la tribu des bois, Yvan du bushcraft alpin et moi. Donc on s'est fait un petit groupe de discussion là sur Messenger. On s'est appelé les hikemen, ce qui veut dire les randonneurs, quoi. Et donc on échange sur ce petit groupe pour préparer des randonnées en commun. Donc notamment les rando-walk. Cette année on a au moins un rando-walk de prévu, mais on essaye de voir pour en prévoir 2 cet été. Donc voilà, c'est un super projet, toujours des super moments et une grande source de motivation, quoi, en fait. Je trouve ça vraiment génial. Donc les moments partagés en montagne comme ça, c'est toujours exceptionnel. Et les bivouacs bushcraft en forêt, c'est génialissime. Mais se réveiller en pleine montagne et parfois même au sommet des montagnes, comme on l'a déjà fait, c'est vraiment des souvenirs d'une intensité incroyable, avec le moment où on s'endort. Donc on dort sous tarpe ou à la belle étoile selon les sorties, avec les étoiles, mais alors plein les yeux, un panorama de fou, et le soleil qui se lève sur les montagnes. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que pendant les marches là, un peu quotidiennes, je leur envoie souvent des petits messages. Donc salut les gars, si vous voyez le vlog, et préparez-vous bien pour le rando-walk. Voilà, je passe au milieu de nulle part. C'est ça que j'adore moi en marchant, c'est que en fait on a une liberté totale. On n'a pas les contraintes qu'on aurait avec notre moyen de transport. Du coup, voilà, on se balade tranquillou. On profite. Là, c'est un coin où il y a pas mal de lapins là, dans le coin. Voilà, on va sur Nambord. Je suis en train de faire des émoutures. Donc les moutures, c'est en fait la partie qui consiste à venir affiner, donc à donner l'angle qu'on veut ici. Donc cette partie là s'appelle l'émouture. Donc là je suis en train de faire un émouturage. Et en fait c'est ce qui va venir en fait de la partie la plus épaisse jusqu'au fil. Donc ça se fait évidemment des deux côtés. Donc là sur mes couteaux en enlèvement de matière, je le fais au backstand. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi des couteaux que je forge, donc je fais ou de la forge ou de l'enlèvement de matière. Et donc je vous mettrai un petit lien et une petite fiche d'un Naboo, donc un couteau qui est entièrement forgé par mes soins. Donc voilà, par exemple ici 2 Naboo. Et en fait sur les couteaux forgés, donc que ce soit sur celui-ci ou sur le Servi qu'on a déjà vu, que j'ai forgé également, en fait là je fais les moutures complètement au marteau. C'est-à-dire qu'en fait j'ai mon acier qui va avoir son épaisseur finale ici sur le dos. Et ensuite je viens taper au marteau pour créer donc cet affinage.
ici. Donc je tape en donnant un certain angle avec mon marteau. Et du coup ça va venir s'affiner. Donc je passe pas du tout ensuite au backstand. Je me sers juste du marteau pour créer les émoutures des couteaux forgés. Et c'est ce qui me permet aussi, en venant faire cette émouture, de jouer sur les formes que je veux donner au couteau. Donc plus ou moins droite, ici courbée par exemple. Voilà. Donc ces deux-là sont dispo à l'heure de la vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et du coup, je trouve ça agréable de le faire au marteau, c'est vraiment pas mal. Puisque du coup, ça rajoute du charme parce que c'est donc entièrement forgé. Mais également, c'est plus pratique, on n'a pas besoin de mettre tous les équipements, machin, tout ça. Mais bon, les deux sont bien à faire. Par contre, je trouve quand même que l'émouture reste toujours, à ce jour, pour moi, la partie la plus délicate. Donc quelque chose qui prend du temps, qu'il faut bien réaliser. Notamment sur les couteaux ici, par exemple sur le texte, où je vais avoir une émouture plate partielle. Donc avec l'émouture qui finit au même endroit des deux côtés. Donc ça se fait très bien, mais c'est vrai que c'est une partie qui est, on va dire, plus délicate. Et c'est quelque chose aussi, au départ j'avais une petite ponceuse à bande pour venir réaliser ce genre de travail. Et du coup c'est pas évident sur les ponceuses qui n'ont pas assez de puissance. Bon, ici avec le backstand il n'y a pas de souci. Mais même avec le backstand, c'est quelque chose qui demande quand même du temps et de la concentration pour réussir à les faire. Donc voilà, en gros, deux types d'émouturage que je réalise. Donc soit au backstand, avec les couteaux que je fais en enlèvement de matière, soit tout au marteau pour les couteaux que je forge. Voilà à quoi ressemble l'équipement. Donc toutes les protections. Du coup voilà, on se sent un peu enfermé quand même là-dedans. Et les sorties en nature, ça fait du bien. Et sinon voilà, pour l'instant sur ce texte, là où j'en suis, donc là ça ressemblerait à une émouture scandinave. Là il suffirait de faire la même chose de l'autre côté pour avoir une émouture scandinave. Et moi je vais monter jusqu'à à peu près là, jusqu'au trait ici, pour faire une émouture plate partielle. Voilà, toujours dans les coulisses de YouTube. Donc là je vais vous tourner une petite vidéo pour un défi bushcraft. Donc ce sera le troisième défi bushcraft. Et donc là je vais me servir du fire steel pour ce défi. Et je vais utiliser le fire steel de Tonton Bushcraft. Donc David, donc je passe le bonjour à David et n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. En fait il fabrique des fire steel customisés sur sa page Tonton Bushcraft. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser. Donc je vous laisse parce que ensuite il faut que je redescende faire à manger, chercher les petits à l'école. Donc je vais vite tourner ma vidéo. Ça y est, je viens de terminer le tournage de la vidéo. Donc exactement là dans ce spot, je viens de faire la conclusion de la vidéo. Donc c'est une vidéo de défi bushcraft que vous aurez peut-être déjà vu lorsque ce vlog paraîtra. Donc n'hésitez pas à venir participer. Donc c'est vraiment sympa ces échanges autour des défis. Donc le premier défi avait suscité pas mal de participation, le deuxième un petit peu moins. Donc on verra un petit peu ce que ça donne pour ce troisième. Mais n'hésitez pas à venir, c'est toujours intéressant parce que ça permet de se constituer finalement des bases de connaissances. Puisque en fait lorsque je propose le défi comme c'était le cas sur le numéro 2 par exemple, où on devait trouver des éléments à manger dans la nature directement, donc je trouvais ça très intéressant dans l'idée du partage, puisqu'en fait on pourrait se servir de ces différentes vidéos pour se constituer une base de données quelque part. Donc voilà, moi j'ai proposé 2 éléments qui se mangent, d'autres personnes ont fait la même chose, et au fur et à mesure ça fait une bonne base de connaissances, quoi. Je trouvais ça très très intéressant.
Donc n'hésitez pas à participer, c'est tout simple, hein. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos de défi, mais en gros vous mettez dans le titre défi bushcraft @julientex et ensuite vous réalisez la vidéo du défi. Et du coup comme vous mettez @julientex, ça identifie ma chaîne et du coup moi je reçois une notification comme quoi j'ai été identifié et du coup je peux venir voir la vidéo. Si vous le faites pas, en fait je vais pas forcément tomber sur la vidéo et du coup c'est dommage parce que moi ça me permet d'aller voir par rapport à cette participation là. Je trouve que l'échange est sympa et comme ça je peux venir commenter la vidéo aussi. Bon allez, je vais redescendre m'occuper des enfants et du repas de midi. Là je suis en train de peaufiner les moutures, donc ça c'est une phase qui se fait à la main, donc en gros j'enlève les petites traces laissées par le backstand, faire tout ça tout propre. Et alors ça il n'y a pas moyen d'y couper, c'est quelque chose qu'on doit poncer pendant très longtemps, donc c'est assez physique, ça tape dans les triceps, donc faire un peu de renfort musculaire au passage, ça aide aussi pour le travail. Et donc c'est quelque chose qui est assez long et il n'y a pas de machine pour ça. Donc en fait j'ai vu une fois sur YouTube une machine, un mec il avait bidouillé pour que ça fasse des allers-retours comme ça là. Et du coup ça venait faire ce genre de travail. Mais en fait il n'y a pas de choses spécifiques qui sont créées pour ça, ou en tout cas je ne le connais pas. Du coup en fait on vient poncer, donc chacun sa méthode, il y en a qui font des petites cales en ferraille, d'autres à la main carrément. Mais en fait le problème c'est que si on le fait à la main avec un papier directement comme ça, on va appuyer, mais en fait avec les doigts c'est pas vraiment très plat. Donc en fait c'est pas l'idéal. Et puis comme on pense quand même longtemps, on appuie. Donc ça vient défoncer les doigts. Donc en fait moi je me suis fait une petite cale, encore une fois un bidouillage. Donc avec un bout de chaîne. Et ensuite, je suis venu souder des tiges filetées ici, avec des papillons. Je viens coincer mon bout de papier dedans. Dessous, il y a une cale en ferraille, avec donc les deux tiges qui rentrent ici. Et en fait, je viens le mettre à plat et le serrer dessus. Et du coup, ça va me permettre d'avoir un appui qui est assez important, puisque au lieu d'avoir juste la cale dans les doigts ici, je vais pouvoir pousser et mettre mon poids. Donc comme je suis pas très grand, en fait au niveau de la hauteur je vais vous montrer, mais j'ai pas beaucoup d'appui, je suis un peu comme ça. Et du coup ça fait pas beaucoup de poids, donc il arrive que je monte sur un petit marchepied pour pouvoir être carrément dessus et appuyer tout le corps dessus. Donc je vais vous montrer ça, mais c'est une étape qui est assez longue, qui est assez physique aussi. Donc voilà, ça réchauffe quand il fait froid. Voilà ce que ça donne au niveau de la position. Donc là je suis, on va dire à peu près à 90 degrés. Et du coup là je viens pousser. Et ça a l'air de rien, mais en fait on pousse, c'est comme pour les personnes qui font de la muscu, quand on vient faire les triceps à la poulie, vous voyez. Donc c'est comme si on venait et qu'on bloquait la poulie au milieu et qu'on poussait au maximum contre un poids qu'on ne peut pas pousser, parce que je peux faire ce que je veux, je ne vais jamais enfoncer l'étau dans les tapis. Du coup ça fait ça, plus le mouvement en avant, donc on vient bien bosser sur les triceps ici. Et du coup comme je suis pas très grand, je vous disais je suis à peu près là, donc ce qui serait mieux c'est que je sois beaucoup plus haut pour pouvoir mettre mon poids dessus. Donc je vais me servir de ma petite cale ici, souvent, que je viens placer là, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, du coup là je viens là, et je me place là, donc je suis beaucoup plus haut. Je viens l'ajuster, des fois j'ai un peu le pied ici sur les tapis aussi. En fait l'idée c'est que je viens poser mon poids en avant comme ça. Donc du coup il ne faut pas que je me rate, sinon je me prends le mur. Mais voilà, ensuite je viens pousser comme ça. Ou comme ça. Et du coup ça vient donner beaucoup plus de poids dessus. Donc là je viens plutôt gainer au niveau des triceps. Et ensuite c'est un peu plus l'ensemble du bras qui va bouger. Donc bon bref voilà, et, comment ça se passe pour poncer les émoutures. C'est petite nouvelle de la cible en cours, donc il s'est passé quelques temps depuis la dernière
session sur la cible, quand je vous ai expliqué la cible. Donc en fait, tout le plastique qu'il y avait tout à l'heure à l'extérieur, qu'on a vu dans la vidéo, qui représentait un volume très important, bah, finalement ici je l'ai bien bourré dans le sac, et ça prend que le quart ou la moitié du sac à peine. Donc il faut énormément de plastique. Alors le truc c'est que le sac il a sûrement mal vécu son séjour dans la grange, du coup en tirant ça finit par venir le couper ici. Et du coup je l'ai rafistolé, donc je l'ai cousu avec une sorte de duct tape ici. Donc bon, ça a l'air assez costaud. Et du coup il va falloir que je récupère encore pas mal de plastique. Et sinon en fait j'ai tiré quelques flèches. Donc dans la cible que je vous disais en carton, ça fait bien l'affaire avec le tissu à l'intérieur. Par contre si on passe sur le côté du carton, donc si on est en biais, je vais vous montrer, les flèches ressortent. Et du coup j'avais mis celle-là derrière, au cas où ça passerait à côté de la cible, ce qui a été donc le cas en traversant sur le côté. Et bon bah ça a bien joué son rôle, hein. Pour l'instant ça a l'air de fonctionner ici sur le bas de la cible. Et je verrai de toute façon si jamais ça vient pas être assez solide ou quoi. Je prendrai, donc j'ai vu des vidéos qui expliquent qu'on pouvait prendre des sacs à gravats. Donc sacs à gravats qui sont qu'on peut laisser sous la pluie. Et bon bref, je verrai un petit peu le temps que celle-ci me dure, mais bon, ça devrait tenir déjà un bon moment. Voilà ce dont je vous parlais, donc c'était, bon on va dire positionné à peu près comme ça. Et si je tire dans la cible, donc ici il est rempli de tissu comprimé, compacté, donc là aucun souci, ça arrête les flèches, même de la poulie. Et j'en ai tiré un peu en biais, alors du coup forcément c'est passé ici par exemple, et c'est ressorti là. Donc sur le côté ici en biais, bah, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur ici, ça marche vraiment que quand je suis dans l'axe ici. Et du coup les flèches sont passées, et en bas ça doit être ça en plus à peu près, je pense que c'est ça. C'est possible que ce soit le même trou là. Et du coup bon, ça a été arrêté sans problème, donc a priori bourré de plastique ça devrait le faire. Oh, petite marche digestive. Donc pour ça il y a des écoles. Il y a ceux qui pensent que c'est mieux de rien faire pour bien digérer. Ce qui en théorie est vrai, puisqu'il y a les muscles lisses qui sont en train de travailler pour la digestion. Mais perso, je trouve que je me sens mieux quand je fais un peu d'exercice après manger. Je trouve que je digère bien. Donc voilà pour la petite marche. Donc là, il y a pas mal de genévriers. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo de défi bushcraft numéro 2. Donc là, il y en a pas mal. Comme on a pu le voir, on est entre montagne et lac. Donc très agréable au niveau des corps. Et sur le chemin, il y a des traces qui ressemblent à celles d'un blaireau. Avec les griffes ici qu'on peut voir là. Tac. Ici. Ouais, ça ressemble à ça. Qu'en pensez-vous? Donc dans les commentaires, mettez votre avis pour le nom de l'animal qui porte cette empreinte. C'est ici que s'achève cette vidéo de vlog numéro 4. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains vlogs. En espérant que ce partage vous ait plu. Merci et à bientôt!